Pourquoi Laval est une ville aussi pourrie? Alors, quand je vous dis ça, vous allez peut-être être choqué. Mais Anas, t'es pas le fan numéro 1 de Laval? Tu rappes le merch de Laval, t'écoutes le maire de Laval, tu t'alimentes exclusivement au IGA de Laval. Alors oui, tout cela est vrai. Mais je peux vous assurer qu'une partie de moi a tellement envie de m'en aller de cette ville de merde. Mais alors pourquoi? Eh bien, j'ai divisé cette vidéo en quelques points que j'appellerai les piliers de la merde. Et on va explorer chacun d'entre eux pour mieux comprendre pourquoi Laval pue autant. Le premier pilier de la merde, eh bien, c'est l'infrastructure, ou plutôt le manque d'infrastructure. Alors quand je vous parle de manque d'infrastructure, je parle plus spécifiquement à l'infrastructure qui n'est pas directement liée à la voiture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la ville de Laval, la ville est seulement appréciable quand on est à l'intérieur d'une voiture et que toute cette ville a été faite avec rien d'autre que la voiture en tête. Comme si on avait oublié que dans une ville, eh ben, c'est des gens qui y vivent et non des voitures. Les routes sont extrêmement larges, bruyantes, les intersections sont dangereuses à traverser puisque les voitures ont le droit de tourner à droite sur la rouge et beaucoup de fois les conducteurs ne payent pas assez attention aux piétons. Si c'est pas les gens qui tournent à droite qui vous inquiètent, les gens ont aussi le droit de tourner à gauche en même temps que vous traversez l'intersection. Alors même si je veux éviter les anecdotes dans cette vidéo, je dois vous avouer que j'ai perdu compte du nombre de fois que j'ai failli me faire frapper à une de ces intersections. L'infrastructure piétonnière est lamentable, il y a un manque cruel de trottoirs, comme si les gens responsables de créer cette ville n'ont même pas considéré que les gens marcheraient. Il manque de trottoirs et quand il y en a, ils disparaissent sans aucune raison valable ou aucune indication pour rediriger le piéton. Dans les quartiers résidentiels où je vous rappelle, les gens ainsi que des enfants jouent, il n'y a aucun trottoir et aucune dodane pour ralentir le trafic. C'est pas impossible de voir des limites de vitesse de 50 km/h à côté de maisons sans aucun trottoir. On se demande pourquoi les enfants ne peuvent pas aller jouer dehors. Et regardez cela. Un quartier sans aucun trottoir. Pas un seul dans tout le quartier. Mais déplacez-vous à 300 mètres et vous tombez ici. Alors ces maisons ici font partie du quartier que je viens de vous montrer, mais elles coûtent beaucoup plus cher, proche de 1 million de dollars chacun. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a un trottoir. Et oui, parce que la vie des riches, elle vaut plus que celle des pauvres. Alors le deuxième pilier de merde qui est en rapport avec le premier, c'est l'utilisation de la terre. Les amis, voici le centre-ville d'une ville de 430 000 habitants. Alors je vais vous colorer en rouge l'espace réservé au parking dans le centre-ville. Est-ce que vous voyez le problème? Il y a plus de parking qu'il y a de centre-ville. Je vous rappelle que ce parking ne rapporte pas une seule cent, en plus de coûter de l'argent à réparer. Non mais j'ai besoin de parquer ma voiture, me direz-vous. Alors oui, je peux comprendre qu'un peu de parking soit nécessaire pour le déplacement automobile. Même si on investissait dans le transport en commun, avec plus de trains, de trams ou de bus, on pourrait réduire le nombre de gens qui ont besoin de se déplacer par voiture, et donc le nombre de parkings. Mais ignorons cela pour le but de cet argument. Même si on n'investissait pas dans le transport en commun, pourquoi est-ce que le parking fait 3 fois la taille du magasin? Alors il y a un youtubeur du nom de Daniel Bédard qui a pris en vidéo drone le centre-ville de Laval en plein confinement. Et je vous laisse apprécier juste combien d'espace est réservé au parking. Rappelez-vous que cet espace ne rapporte pas un seul sou à la ville. Mais vous me direz, mais Anas, il n'y a rien de bien méchant à tout cela. Alors oui, ceci est un énorme problème, encore plus maintenant qu'à n'importe quel autre moment. En pleine crise du logement, avec le prix d'une maison qui atteint les 560 000 $, une augmentation de 80 000 $ depuis 2021, le prix du loyer qui augmente et des familles qui trouvent la difficulté à se loger, et regardez comment on utilise l'espace du centre-ville, qui, je vous rappelle, est censé être l'endroit où la terre coûte le plus cher dans une ville. Imaginez si on utilisait ne serait-ce que la moitié de ces parkings pour y construire des maisons, des appartements et qu'on les reliait par transport en commun. On pourrait diminuer le prix de la vie et ramener plus de gens dans notre ville. Mais non, à la place on construit un énorme Walmart Supercenter dégueulasse et on lui donne un parking qui fait 2 fois sa taille. Je sais que vous allez dire, Anas, arrête donc d'être pessimiste et négatif. Alors je vous jure que je voudrais être optimiste, je vous le jure. Vous dire qu'il y a des nouveaux projets d'infrastructure, de transport en commun, d'aménagement urbain, mais il n'y a rien, nada. Ça annonce par-ci, par-là des plans, mais les années passent et il n'y a absolument rien qui est fait. Il y a une extension du métro et un nouveau train qui sont en train d'être construits, mais ils ont tous les deux le même point commun, ils excluent complètement Laval. Ah, pardon, on m'annonce dans mon oreille, Laval, une ville de 430 000 habitants, va avoir une liaison à Saint-Dorothée avec le nouveau train. 16 ans après la dernière station créée. Waouh, ça crie optimisme. Le pire, c'est qu'ils construisent encore le transport en commun comme ça était en 1960. Tout le transport s'en va vers Montréal, mais rien ne va d'un quartier de Laval vers un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le transport à Laval est bon si vous voulez aller de Laval vers Montréal. Mais dès que vous voulez aller de Laval vers, on va dire, un autre quartier de Laval,
les problèmes commencent. Il faut transférer sur un autre bus qui passe tous les 30 minutes, il faut attendre, il n'y a pas d'abribus. Tout cela n'encourage personne à prendre le transport en commun s'il se déplace dans Laval elle-même. Et cela donne une situation très bizarre à la ville de Laval que j'ai personnellement remarqué. Beaucoup de gens qui étudient ou travaillent à Montréal prennent le transport en commun, mais le soir ou le week-end, ils prennent la voiture quand ils se déplacent dans Laval. Par exemple, pour magasiner ou faire les cours. Et donc, je pose une question sérieuse. C'est quoi le but d'avoir un transport en commun si les gens finissent quand même par devoir acheter des voitures? C'est mauvais pour la ville et c'est surtout mauvais pour la personne elle-même, car elle doit désormais se retrouver à payer non seulement le transport en commun, mais en plus tous les frais qui viennent avec une voiture, l'essence, l'assurance, le médecin, etc.